Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une formation à distance que vous pourriez faire à l'Université Laval. L'Université Laval se situe à Québec, donc dans la ville de Québec, au sein de la province du Québec. Donc, je voulais vous parler de cette formation à distance pour ceux et celles qui seraient intéressés par une telle formation. Et on vous dit ici que les demandes d'admission pour la session d'automne se poursuivent, donc c'est pas encore trop tard pour s'inscrire à une formation à distance. Donc on va explorer quelles sont les formations disponibles en ce moment et selon le programme d'études qui vous intéresse, on va voir quelles sont les exigences parce que chaque programme a des exigences que vous devez respecter afin de pouvoir déposer une demande et être accepté. Donc on va juste choisir au pif faculté de lettres et sciences humaines. Et on va choisir, je sais pas, un certificat en journalisme. Disons que ça vous intéresse de faire un certificat en journalisme. Il vous dit ici combien de crédits que cela va vous prendre. Donc crédit en général, c'est le nombre de temps que ça va vous prendre pour valider le cours dans son intégralité. Donc 30 crédits en général, c'est 2 sessions parce que une session, c'est 15 crédits, soit en général 5 cours. On vous dit que c'est un an, durée estimée à temps complet. Donc un an, c'est techniquement 2 sessions et il y a 18 places disponibles en ce moment. Donc on vous dit que le certificat en journalisme, ce programme vous permet d'acquérir les connaissances et de développer les compétences pour être en mesure de communiquer et d'informer de façon claire, objective et rigoureuse tout en découvrant le monde des médias. Voilà, là on vous montre les exigences d'admission. Donc on vous dit que si vous avez étudié selon votre catégorie, étudié au Québec, hors Canada ou hors Québec, donc dans votre cas ce serait études hors Canada, on vous dit que vous devez avoir 13 années d'études préuniversitaires ou un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études supérieures ou un baccalauréat de l'enseignement secondaire français. En plus de ça, vous devez avoir un minimum de 3 années d'expérience professionnelle en journalisme ou dans tout autre secteur d'activité jugé de portée équivalente. Ou vous pouvez également avoir 60 crédits universitaires de premier cycle ou l'équivalent. On vous dit également que vous devez avoir une bonne connaissance du français et vous devez en général faire un test de connaissance et obtenir un certain résultat. Vous voyez. Vous avez ici des contacts si vous voulez envoyer un courriel à quelqu'un. Vous avez un numéro de téléphone également que vous pouvez utiliser pour contacter ces personnes-là. Et on vous dit après l'admission, qu'est-ce qui se passe? Donc on vous dit que afin d'assurer de la qualité du français des futurs diplômés du certificat en journalisme, les personnes admises sont invitées à leur entrée dans le programme à se présenter à un test diagnostique sur la connaissance du français écrit. Les mesures imposées à la suite du test varient en fonction du résultat obtenu. Donc si vous avez 75% ou plus, aucun cours correctif à suivre. Si vous avez entre 60% et 74%, vous avez un cours correctif à suivre. Et si vous avez moins de 60%, vous avez 2 cours correctifs à suivre. Ok, là on vous dit quelle est la date limite du dépôt. Donc la date limite du dépôt va varier selon le programme, la liste des programmes à capacité d'accueil limitée. Là on vous explique c'est quoi l'objectif de ce programme et on vous invite à déposer votre demande d'admission. Donc on vous explique vraiment tout en détail comment vous devez procéder au dépôt de l'admission. Vous trouvez le programme qui vous intéresse, vous préparez votre dossier, vous déposez votre dossier et vous faites le suivi de ce dossier-là. Là, on vous dit candidat étranger. Si vous décidez de commencer un programme d'études en ligne à partir de votre pays d'origine, vous n'aurez pas nécessairement besoin de remplir les formalités en matière d'immigration. Toutefois, vous devez considérer que la poursuite de votre parcours sur le campus à Québec n'est pas garantie. Voilà.
Ok, donc ici on vous parle de l'admission et des coûts des études et on vous explique comment devenir étudiant à distance. Donc afin d'entreprendre des études à distance à l'Université Laval, vous devez d'abord déposer une demande d'admission à un programme qui compte des cours à distance ou des études libres ou encore vous inscrire à un cours en vertu de l'entente interuniversitaire sur les autorisations d'études hors établissement au Québec. Selon le programme choisi, vous pourrez ensuite vous inscrire à des cours entièrement à distance, entièrement en classe ou en formule hybride combinant les deux modes d'enseignement. Dans tous les cas, la procédure d'admission demeure la même et vous obtiendrez le même diplôme lorsque vous avez votre diplôme d'études avec succès. On dit qu'il y a 3 façons d'accéder à des cours à distance à l'Université Laval. Donc vous devez soit être admis à un programme, soit être admis aux études libres, soit être inscrit en vertu de l'entente interuniversitaire. On va voir combien coûtent les études. Les coûts des études à distance comprennent les frais d'ouverture de dossier ainsi que les droits de scolarité. Donc, frais d'ouverture de dossier pour les nouveaux candidats s'élèvent à 92,50 $. Et on vous dit que vous pouvez payer, le paiement par carte de crédit est fortement recommandé. Et les droits de scolarité en tant que tel, étudiants canadiens non résidents du Québec, étudiants belges, étudiants étrangers. Donc, pour les étudiants étrangers au premier cycle, combien ça va vous coûter? Les droits de scolarité, 15 crédits, on vous dit 12 000 $. En fonction du programme, bien entendu. Tantôt, j'avais choisi journalisme. Donc, journalisme, je pense que c'était sciences humaines et lettres. Donc, ce serait 11 000 pour un certificat en journalisme. Donc, ça, c'est pour 15 crédits. Donc, vous faites ça x 2, ce qui vous fait 22 000. Voilà, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui rapidement de cette formation, de la possibilité d'avoir une formation en ligne en fait à distance. Et j'espère que ce sera utile à l'un ou l'une d'entre vous.